vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes fatigué? Vous avez eu un jour de récupération? Ok. Bien. Josias, il est où? Ah, il est là, je ne te voyais pas. Auprès de toi, hein? Voilà, bien. Ça a été? Très bien. Vous êtes bien installés? Ça va. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous avons 2 célibataires en moins dans l'assemblée. Eh bien, comme il y en a qui naissent sans, donc ils compensent. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être ici. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine. Comment les choses se sont passées. Vraiment, sois béni, sois loué pour ces moments de joie. Nous avons eu aussi des moments difficiles, mais ta grâce nous a soutenus. Aussi, que tu nous gardes encore ce matin, que tu nous honores vraiment de ta présence et que tu nous inspires, Père, dans tout ce qui se fera par la suite, dans la prédication, dans la lecture de ta parole, que ça aille selon la conduite de l'Esprit. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Ils sont soit alités, soit au travail, soit qu'importe, tu connais la raison. Que tu les bénisses, que tu sois avec eux. Et ceux qui sont en peine, que tu les confortes. Ceux qui sont tombés, que tu les relèves, oh Père. Et ceux qui sont fatigués, que tu leur redonnes la force. Nous attendons à toi. Pardonne-nous nos péchés, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Et nous en avons honte, Seigneur. Aide-nous tout simplement à ce que nous puissions marcher de manière à ce que cela te fasse grandement plaisir. Mais de nous-mêmes, nous ne pourrons le faire aussi. Que le Saint-Esprit que tu as promis soit vraiment notre lot et qu'il nous conduise. Car il nous est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien. Si jamais j'oublie de le dire, vendredi c'est férié, mais comme c'est jour de culte, je vous dirai pourquoi. Comme c'est jour de culte, nous ne ferons pas d'action de grâce le matin. Je vous le dirai pourquoi. Si j'oublie, rappelez-le-moi et je vous le dirai. Nous allons lire. Dans Exode 33, verset 12. À 13 et puis le 17. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. C'est vraiment un privilège d'avoir un Dieu comme notre Dieu.
il entend les prières, il entend les demandes et il répond. Notre Dieu n'est pas un mur à qui on adresse des paroles et puis il ne répond jamais. Il répond, il parle. Il parle avec ses enfants, comme un vrai papa avec les siens. Quand c'est mauvais, il réprimande. Quand c'est bon, il bénit. Que Dieu, son nom soit loué. Alors, nous avons déjà vu que la grâce de Dieu et sa miséricorde étaient comme deux sœurs inséparables. L'une ne va pas sans l'autre. Jamais. Elles sont toujours ensemble. Même si dans la Bible, on ne cite à un moment donné que la miséricorde, la grâce est quelque part. Regardez bien, lisez bien, vous verrez. Je ne peux peut-être pas citer, mais en tout cas, il en est question. La grâce de Dieu, si Dieu n'était pas plein de grâce, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Et plein de miséricorde. C'est sa nature de toute façon. Il est comme ça. Ouais. Et nous avions parlé de David, de Noé, et ainsi de suite, de Paul. On a parlé de Moïse aussi, on va peut-être revenir. On a parlé de Paul. Et Paul a mis justement ce fait que grâce et miséricorde, la grâce de Dieu et sa miséricorde, l'une ne va pas sans l'autre. Paul met cela vraiment en évidence. Éphésiens chapitre 2, on connaît, mais on va le lire. On en a besoin. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Pourquoi nous a-t-il rendus vivants avec Christ? À cause de sa miséricorde. N'est-ce pas? Nous voyant morts tels que nous étions dans nos offenses, il a eu pitié de nous, compassion pour nous. Et il met, entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et nous avions dit, il y a quelques semaines, nous n'avons pas à mêler la grâce avec les œuvres. Sinon, ce n'est plus la grâce. Sinon, Paul dit à ce moment-là, si c'est à cause de vos œuvres, cela devient un salaire. Cela devient ce que Dieu vous donne, une rétribution, une rémunération. Mais ce n'est pas ça, il s'agit bien d'un don, un don gratuit, à cause de sa miséricorde, et nous avons sa grâce, et nous en sommes sauvés. 1 Timothée 1, nous avons lu cela la semaine passée. Verset 12, je rends grâce. Amen. Pourquoi? Quand il dit je rends grâce, c'est parce qu'il a reçu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et c'est étonnant qu'il m'établisse dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais il m'a établi dans le ministère. Mais j'ai obtenu miséricorde, vous voyez, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé
avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La grâce de Dieu et sa miséricorde, ça ne reste pas juste des qualités, n'est-ce pas, que l'on voit, que l'on sait qu'il a, mais ce sont des qualités qu'il exerce. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Dieu agit toujours. La grâce de Dieu, elle est active, elle agit, elle est agissante. Sa miséricorde également, exercer la miséricorde. Et nous avions vu ce que c'est qu'exercer la miséricorde. Alors, dimanche passé, nous avons vu que la grâce de Dieu a donné à Moïse une connaissance particulière, personnelle de Dieu. Moïse a connu Dieu dans ses œuvres et dans ses voies. Pas seulement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent Dieu comment il m'a guéri. Oui, c'est bien, c'est une œuvre qu'effectivement Dieu a faite. Et qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce que tu connais encore de Dieu? Il m'a délivré, c'est très bien. Tout ça, c'est bien. C'est bien de connaître cela et de le louer pour cela. Et il a fait ci, il a fait les cieux et la terre. Dieu est merveilleux, oui, mais il y a moyen d'aller plus loin. C'est-à-dire savoir cette relation personnelle avec Dieu, connaître ses voies. Et Dieu explique cela aux siens. Quand, dans Genèse 18, Dieu rend visite à Abraham. En fait, cette visite à Abraham, c'est, comment dirais-je, c'est juste un détour que Dieu fait. Son but n'était pas de venir chez Abraham, mais il avait un but, c'était d'aller à Sodome. Ça va? Et en passant à Sodome, accompagné de 2 anges, en allant vers Sodome, il prend les 2 anges, il dit, passons d'abord par mon fils ici. Et il passe d'abord par chez Abraham. Ça va? Alors, il passe chez Abraham, Abraham l'accueille, et puis, à un moment donné, après qu'il ait confirmé la promesse du fils à Abraham, Sarah en rit, mais après cela, au verset 16, les hommes qui accompagnaient se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner, avec le Seigneur lui-même. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, Dieu ne cache pas à Abraham ce qu'il va faire. Abraham sait ce que Dieu est sur le point de faire. Et tout fils d'Abraham, c'est pareil. Quand nous regardons ce qui se passe, avant qu'il y ait destruction, ou avant qu'il n'y ait quoi que ce soit ici sur la terre, Dieu passe par chez les siens et leur dit, par le Saint-Esprit, il leur dit, cacherai-je ce que je vais faire. Et vous savez que, voilà, telle chose est en train de se mettre en place. Tel événement est en train de se mettre en place. Alors l'Éternel dit donc, verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. C'est par grâce. Abraham ne méritait pas que Dieu vienne le prévenir. Mais Dieu est venu le voir. Et ça lui a permis de négocier avec Dieu parce qu'il avait un neveu qu'il aimait. Il avait un neveu à Sodome. Et rien que le regard de Dieu vers Sodome, Abraham avait compris. Ça, c'est connaître son Dieu. Ouais.
Abraham avait compris. Abraham commence à dire, bon, il savait, il a eu quelques tiraillements avec Lot, mais il savait que Lot, son neveu, était un homme bien. Il aimait bien son neveu. Il s'en était occupé certainement quand son frère est décédé, je ne sais pas, mais son neveu donc l'avait suivi. Il y a eu des disputes entre eux, mais ces disputes, c'est fini, c'est passé. Maintenant, Dieu va agir, là-bas, Sodome est en danger, Dieu va agir, et Abraham sait que Lot est à Sodome. Alors, il dit au Seigneur, Seigneur, loin de toi l'idée de frapper l'innocent avec le coupable. Hein? Il dit ceci, Dieu lui dit d'abord, verset 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Dieu lui dit ce qu'il va faire. Hein? Il lui dit ses voies. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Hein? L'autre, il est bien. C'est vrai, on a eu quelques différends, mais c'est le fils de mon frère, Seigneur. Vous voyez? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Abraham connaissait la manière d'agir du Dieu vivant. Amen. Et les enfants de Dieu connaissent la manière d'agir de leur Dieu. Amen. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vous voyez? Et il va négocier. Il va même obtenir que, en tout cas, il a obtenu que Lot soit sauvé. Dieu n'a pas trouvé 10 hommes, ce qui fait qu'il devait détruire Sodome. Alors, mais avant de détruire, priez Dieu. Abraham n'a pas vu Lot sortir avant que Dieu n'arrive. Bon, Dieu est arrivé, Dieu a fait sortir Lot par les anges. Peut-être il y a certaines choses que vous demandez, soit peut-être pour vos enfants, que Dieu les sorte d'un certain lieu qu'ils fréquentent, qu'ils n'y soient plus. Vous ne verrez peut-être pas avant le moment où Dieu va exaucer votre prière, mais Dieu entend votre prière et il va exaucer. Soyez certains d'une chose, que si Dieu vous donne l'occasion de prier pour les vôtres, mais c'est pour qu'il entende vos prières. Mais pour qu'il les exauce, il ne va pas nous demander de prier juste pour le plaisir de prier et qu'il n'exauce pas. Nous n'avons peut-être pas vu comment est-ce qu'il a sauvé, mais c'est sûr, la Bible nous confirme qu'il a sauvé l'autre. Ça va? Et même le bandit à la croix, puis sait, sa maman a beaucoup prié pour lui, il n'écoutait pas, il y a des trucs, et il a mal tourné. Finalement, là, au moment de s'en aller, sa maman ne le sait toujours pas. Peut-être qu'elle a continué à pleurer par après. J'espère qu'il n'est pas parti dans les conditions de bandit. Non, Dieu entend vos prières. Ça va? Donc, voilà. Alors, il avait donc Moïse avait donc cette connaissance des œuvres de Dieu, que Dieu est libérateur, que Dieu peut ouvrir la mer rouge, que Dieu peut créer des mouches ou toutes ces plaies qu'il a vues en Égypte. Et maintenant, il voulait connaître les voies de Dieu. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Dieu dit, j'ai entendu ta prière. Alors, le psaume 103 nous le confirme. Il nous dit ceci. Les enfants d'Israël, eux, ils connaissaient les œuvres, mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. S'ils avaient connu les voies de Dieu, ils n'auraient pas trop murmuré dans le désert. Ça va? Et le désert, c'est quoi? C'est la terre de l'épreuve, n'est-ce pas? Alors, celui qui connaît les voies de Dieu, quand il est en plein désert, en pleine épreuve, il ne murmure pas. Il ne se lamente pas. Il sait que son Père céleste est comme ça. Il y a un frère qui a composé cela, nous le chantons tout simplement. Il dit,
quand les épreuves arrivent, c'est le travail pour mon bien. Il connaît, il sait qu'une épreuve, ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Et quand Dieu dit épreuve, c'est épreuve. Hein. C'est vraiment épreuve. Hein. Pierre dit, c'est une fournaise. Hein. 103. Il ne faut jamais demander les épreuves. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Mais seulement, vous demandez à Dieu le moyen de vous en sortir, qu'il vous soutienne. Et ça nous permet de le connaître. L'Éternel, le psaume 103, verset 6, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Oui, les enfants d'Israël, comme beaucoup de chrétiens, connaissent les œuvres, mais ne connaissent pas les voies de Dieu. À tel point que quand Jésus-Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là, ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils savent que le Dieu qui a délivré leurs pères, leurs ancêtres, leurs patriarches de l'Égypte, ils savent, ces Juifs, ils savent que c'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Ils savent ça. Mais il a promis qu'il viendrait. Ceux qui n'ont pas compris qu'avant que Dieu ne vienne, avant que Christ ne vienne pour établir le royaume, ils n'ont pas compris qu'il y avait d'abord la question du péché à régler. Et pourtant, Dieu l'a dit à Daniel. Daniel a eu tout le plan. Il a eu tout le plan du salut. Tout ce que Jean voit dans l'Apocalypse, Daniel a vu. Oui. Et Daniel connaissait les voies de Dieu. C'est-à-dire, si Daniel était en Palestine au moment où Christ est venu, Daniel l'aurait reconnu sans problème. Parce qu'il connaissait les voies de Dieu. Ça va? Et quand André, le frère de Pierre, de Simon-Pierre, et Simon-Pierre, quand Jean-Baptiste leur présente le Seigneur en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils n'ont peut-être pas bien compris les choses, mais et même Philippe aussi, lorsqu'il a entendu ça, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », Philippe est parti voir Nathanaël et dit « Celui dont Moïse parle, nous l'avons rencontré. » Ça va? Nous avons trouvé le Messie, le Christ. C'est Jésus de Nazareth. Comment est-ce que tu sais? Jean-Baptiste nous l'a présenté, voici l'agneau de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Et c'est aussi le cas de Paul. Paul connaît aussi les voies de Dieu, a connu cela. Et nous pouvons savoir que c'est exactement le cas. Ça doit être le cas de nous tous. Galates, chapitre 1er. Galates, chapitre 1er. Verset 11. Je vous déclare, frères Galates, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça va? Au verset 15, bon, 13 et 14, il parle de lui, mais passons, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et je ne montai
point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Et je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Dans les actes, je crois que c'est dans Acte 20, Paul dit aux frères, il leur dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Paul connaissait les voies du Seigneur. Amen. Et il les connaissait tellement bien, il pouvait parler, il va en parler plus tard, il va parler d'excellentes révélations que Dieu lui a faites. Ça va? 2 Corinthiens chapitre 12. « 2 Corinthiens, chapitre 12. Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Si vous avez déjà regardé ce que ça veut dire avoir des soufflets, les soufflets, ce sont des gifles. Hein. Souffleter, et il en recevait. 3 fois, ça lui faisait mal, ces gifles, ces soufflets de Satan. Je ne sais pas où il les recevait, mais en tout cas, cet ange de Satan n'arrêtait pas de le souffleter. Et frère Branham m'explique, il dit, ça venait, ça partait. Ça revenait, ça repartait. Et ainsi, ça ne s'arrêtait pas. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance accomplie dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes richesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, Fabrice, titre, la grâce suffisante. Sa grâce est suffisante. Je n'ai pas voulu dire ma grâce te suffit, c'est comme si c'est moi qui le disais, mais la grâce de Dieu, elle suffit. Et quand la grâce de Dieu est sur vous, qu'un ange de Satan vous soufflette ou qu'il ne vous soufflette pas, vous comprenez toujours que c'est la volonté de Dieu. Paul, s'il ne l'avait pas dit, on ne le saurait pas. Nulle part on ne le voit se lamenter de ça. C'est quoi ces soufflets? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Il avait une écharde dans la chair. Beaucoup ont spéculé sur le fait que Paul avait perdu la vue. Enfin, il ne voyait pas bien à cause de la... Non. Paul, il devait avoir sa vision. Certainement, je ne sais pas si elle avait diminué ou pas, mais Paul avait une très bonne vision des Écritures. Et c'est la vision qui compte. La vision spirituelle des choses que Dieu est en train de faire maintenant. Quand il dit à Laodicée, je te conseille d'acheter chez moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies, c'est parce que Laodicée, croyant qu'elle voit, Laodicée est aveugle. Laodicée n'a pas, ces yeux-là de Laodicée ne sont pas bons. Il faut des yeux oints par le collier divin pour vraiment voir ce que Dieu est en train de faire, pour réellement voir ce qu'il est convenable de voir. Ça va? Alors, qui ça? C'était des moments certainement difficiles qu'il a eus, Paul, mais pas de murmure, pas de lamentation. Là, ça, c'est une énorme... Je connaissais ce verset depuis longtemps. Je l'ai même souvent cité dans mes prières. Mais c'est une énorme leçon que j'ai reçue ce matin. La grâce de Dieu est suffisante. Ça veut dire que tout ce qu'il me faut, c'est sa grâce. Je n'ai pas besoin de plus à cause de sa miséricorde. Tout ce qu'il me faut, c'est sa grâce. Frère François,
les huissiers vont passer chez toi. Je peux prier pour que Dieu les aveugle, mais Dieu ne les aveugle pas, ils viennent quand même demain. Lorsqu'ils viennent, ils prennent quand même mes affaires. Ah mais, si je comprends les voies de Dieu, si Dieu m'a fait grâce, je ne vais pas commencer à me lamenter. Seigneur, pourtant je t'ai demandé, tu les as laissés faire. Ils peuvent même te dépouiller. Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-la lui. On te gifle sur la joue gauche, tends la droite. Amen, ma sœur. Maintenant, c'est vrai. Amen. Moi, je suis d'accord. Quand moi, on me gifle, quand je lis ça aux gens, c'est sûr que je lis ça avec beaucoup de zèle. Mais quand je reçois réellement la gifle, tendre l'autre joue, c'est compliqué. Satan vient te dire, il t'a pris pour une poule mouillée. Il t'a pris donc, mais non, tu dois réagir. Non, non, tends l'autre joue. Tu n'as pas à te lamenter. Tant que j'ai la grâce de Dieu, les huissiers viendront, ils ne pourront pas me retirer la grâce de Dieu. Ils vont me retirer plein de choses, mais jamais la grâce de Dieu. La faim viendra. Seigneur, j'ai faim. Puisses-tu me donner à manger? Si Dieu me regarde, comme le pauvre Lazare, là, il est mort de faim, là. Dieu regarde, Dieu dit, sa grâce suffit. Amen. Vous avez prié et vous n'avez pas été guéri? Sa grâce suffit. Vous avez prié pour être libéré, délivré. Ça n'a pas été le cas? La réponse reste, sa grâce suffit. S'il vous a fait grâce, il vous a fait plus que ce que vous avez besoin. La situation dans laquelle vous êtes est l'empire. La grâce de Dieu est suffisante. Vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé. Sa grâce est suffisante. Moïse, tu conduiras mon peuple en terre promise. Moïse, il commet une gaffe en chemin. Il en a connu quelques-unes. Mais celle-là, une désobéissance, Dieu lui dit, parle au rocher. Et la première fois, je l'ai frappé, donc Dieu s'est trompé peut-être. Puisque la première fois, j'ai frappé le rocher, ça a donné de l'eau. Maintenant, il me dit, parle, je crois qu'il s'est trompé, il frappe. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Amen. Et Moïse, il avait vu ces choses par la foi. Moi, quand je vous parle d'un pays où coule le lait et le miel, je ne réalise pas, si je ne vois pas ce pays-là avec la foi qu'il me faut, je ne réalise pas réellement ce pays-là, ce que Dieu me promet. Je ne réalise pas comment est ce pays. Je vais répéter que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais je ne réalise pas ce que Dieu est en train de me dire. Moïse, frère me dit, Moïse avait le don de la foi. Et Moïse a vu ça par la foi. Ce pays où coulait le lait et le miel, déjà par la foi, il savait que c'était un pays merveilleux. Maintenant, il arrive juste au bord. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dieu lui fait connaître ses voies. Dieu lui a fait grâce. Je dis, Seigneur, tu m'as déjà fait grâce avant, mais ici, j'aimerais bien connaître j'aimerais bien voir ce pays. Deutéronome chapitre 3. La grâce que Dieu lui a faite lui suffisait.
Et il n'est pas entré dans le pays. Et Moïse va le dire au peuple. Hein. Verset 23. En ce temps-là, j'implorais, quoi? La miséricorde de l'Éternel. Seigneur, tu m'as fait voir ce pays par la foi, mais laisse-moi quand même y entrer. Et quitte à ce que tu me reprennes après, en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer, vrai, hein? Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Il le dit au peuple, hein, à cause de vous. Ouais, à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Dieu ne lui a pas retiré sa grâce, mais il lui a dit que l'affaire d'entrer dans le pays, dans la terre promise, c'est niet. Et comment je sais que Dieu ne lui a pas retiré sa grâce? Vous pouvez dire, Moïse est perdu. Eh bien non. Matthieu 17, on voit Moïse vivant aux côtés du Seigneur. Comment est-il là? La grâce. C'est dire que Moïse, pour être aux côtés de Dieu, aux côtés du Seigneur, dans Matthieu 17, Moïse ne le méritait pas. Mais il a reçu cette grâce d'être aux côtés du Seigneur. Amen. Eh bien, la grâce de Dieu lui a suffi. Dieu lui avait déjà fait grâce. Maintenant, on l'a dit, la grâce, elle stoppe, elle annule la sentence. Ça va? La miséricorde, elle vous change. Ça va? Celui à qui Dieu a fait miséricorde, il s'habillait mal avant. Quand Dieu lui a fait miséricorde, il va bien s'habiller. Celui à qui Dieu a fait grâce, il se comportait mal avant. À cause de la miséricorde de Dieu, il va bien se comporter. Ça vous change quelqu'un. Paul dit, j'étais avant un blasphémateur. Mais maintenant, je suis ministre de l'Évangile. Pourquoi? À cause de la miséricorde de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Paul dit, j'ai obtenu miséricorde. C'est la seule manière d'obtenir le salut. Il n'y en a pas deux. On l'a dit la semaine passée, la loi ne vous donnera jamais le salut. Et puis la loi n'a jamais été donnée par Dieu pour que nous soyons sauvés par elle. Dieu voulait nous montrer que nous étions incapables de vivre sa vie, mais sa vie, malgré tout, il nous la donne. Gratos, à cause de sa miséricorde et par la grâce que nous bénéficions. La loi nous enseigne que nous nous comportons mal. La loi m'enseigne que je m'habille mal. Deutéronome 22, 5. Il ne faut pas enlever ça. Hein? La loi m'enseigne que la médisance, c'est pas bon. Mais c'est plus fort que moi de parler d'une chose que j'ai vue, que mon frère a faite, dont mon frère est coupable, ou ma sœur, c'est plus fort que moi, je dois le dire. La calomnie, c'est mauvais. Tout ça, la loi nous enseigne que c'est pas bon. Et la loi, frère me dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met en prison.
carrément. Et qui vous a accusé? Quand Moïse dit, à cause de vous, Jésus dit, c'est Moïse qui vous accuse. Jean 5. Frère Branham nous a taillés dans nos comportements, dans nos façons de nous habiller. Mais, bien aimé, s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, Frère Branham peut s'époumoner comme il pouvait, depuis le matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, on allait toujours être comme ça. Même si on changeait notre façon de s'habiller par la loi, parce qu'on en a la force, on en a la volonté, bon, puisqu'il le dit, maintenant, désormais, je suis comme ci, je suis comme ça, mais la personne extérieurement, elle est peut-être bien habillée, mais intérieurement, elle est mal habillée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été changée. Elle n'a pas été changée. Pourquoi? Elle n'a pas obtenu miséricorde. Si la personne n'a pas obtenu miséricorde, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, elle va tomber ses vestes, elle va tomber ses masques, elle va tomber, je ne sais pas moi, ses perruques, elle va tomber, toutes ces choses qu'on rajoute, qu'on condamne parfois à tort et à travers, ou bien je n'en sais rien, mais la personne, Dieu s'intéresse à la personne intérieure. Nous l'avons vu. La personne, oui, mais frère François, oui, c'est parce que l'extérieur, quand l'intérieur c'est bon, l'extérieur va changer. Tant que l'intérieur n'a pas changé, vous pouvez mettre ce que Paul appelle dans Philippiens 3, appelle la justice qu'on obtient par la loi. Cette justice-là ne vous est pas profitable. Il faut la justice que vous obtenez par la foi. Parce que vous avez cru, vous êtes maintenant une autre personne. Et ces choses que vous avez tombées, que vous avez laissées tomber, et toutes ces choses-là, eh bien, si vous avez obtenu miséricorde, c'est vraiment, vous êtes maintenant, comme on l'a vu mercredi, vous êtes une nouvelle créature. Ces choses-là ne sont plus un gain pour vous. Vous savez, vous pouvez être, comme souvent, j'ai entendu une fois, un prédicateur de chez nous qui disait, voilà, ces femmes commerçantes, quand elles sont à Kinshasa, elles sont chrétiennes, n'est-ce pas? Il y a certaines femmes il y a des sœurs qui étaient chrétiennes, et quand elles allaient à l'assemblée, c'était vraiment des sœurs. Alors maintenant, lorsqu'elles allaient dans un certain endroit, dans une autre ville, pour aller acheter les histoires qu'elles commerçaient, eh bien, dans l'autre ville, comme on ne les connaissait pas, eh bien, une fois de l'autre côté, c'était une autre personne, complètement changée. Nous aussi, à l'assemblée, ici le dimanche, nous sommes tous très bien, de très bons chrétiens. Il y en a un qui n'est pas d'accord. Nous sommes de très bons chrétiens, mais une fois un peu plus loin, dehors, est-ce que c'est vraiment frère François là qui passe? Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Donc, frère Abraham nous a taillés. Moïse nous a accusés. Jean 5, 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. On est là, Moïse a dit, Branham a dit, tout ça c'est très bien, mais Jean dit ceci dans Jean chapitre 1er, Jean lui a rendu témoignage. C'est Jean ici, dans le verset 15, pardon. Au verset 15, Jean, c'est Jean-Baptiste. Hein?
Or, Jean-Baptiste, Jésus dit, c'est l'Élie qui devait venir. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Celui qui devait venir, il y en a encore un Élie qui doit venir, mais ça, c'est un autre sujet. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si je suis sauvé par sa grâce. Sa miséricorde m'a changé. Je suis différent. Les choses anciennes sont passées. Je ne refais plus les mêmes choses. Dites amen à ça. C'est fini, ces choses-là, je ne les fais plus. C'est terminé. Alors maintenant, la question que l'on peut se poser, la grâce de Dieu est-elle infinie? Si on est dans sa grâce, je peux vous dire tout de suite que sa grâce est infinie. Si on est dedans. Maintenant, à la rue de Firlan, on pêche la grâce infinie. Frère François, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Puisque Dieu est infini, sa grâce et sa miséricorde sont sans limite, comme lui. Rien ne limite sa grâce, sa miséricorde. On ne peut pas les épuiser. Vous n'allez pas dire que Dieu a déjà fait suffisamment grâce, moi je n'y ai plus droit. Oh que si. N'allez pas dire que le péché que j'ai commis est tellement grave que je suis hors de la grâce de Dieu. Oh que non. Dieu vous fait grâce. Et sa grâce fait ceci. Jean nous dit, 1 Jean chapitre 1er, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de quoi? De tout péché. Quel que soit le péché. Sa grâce. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Moody, n'est-ce pas? Qui a prêché la grâce de Dieu. Quand il a découvert, il a couru dans la rue, commencé à demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez Mademoiselle Grâce? Tellement il en était heureux. Et il a prêché ça avec force. Un bandit, un jour, était là, dans l'auditoire, en train de l'écouter, pendant qu'il parlait de la grâce de Dieu. Le bandit est allé le voir après. Il lui dit, Monsieur Moody, je suis un bandit. Est-ce que je peux bénéficier de la grâce de Dieu? Il lui répond, frère, nous l'avons lu tout à l'heure, la grâce de qui ça? Dieu, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il met sa main dans sa poche. Il sort un revolver. Il met là. Il dit, j'ai tué quelqu'un avec ça. Qu'est-ce que tu en dis? Moody voit le revolver, il est un peu secoué. Il hésite un petit peu. Mais l'Esprit vient, le saisit. Amen. Et il dit, le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Amen. Et l'homme s'est converti. Amen. Maintenant, s'il a été puni, je n'en sais rien. C'est dire que Dieu pardonne tout péché. Le seul péché qu'on va dire qui ne vous donne pas la grâce de Dieu, c'est l'incrédulité. En fait, quand vous êtes incrédule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rejetez la grâce. Parce que Dieu vous donne le moyen de vivre éternellement.
vous n'en voulez pas. Vous dites que ces choses-là n'existent pas. C'est là où le frère dit, la grâce, elle est réellement grâce si vous l'avez reçue comme grâce. Sinon, ce n'est pas une grâce. Si on doit vous exécuter demain à cause d'un crime que vous avez commis, et que finalement, Philippe Ier ici de Belgique, Philippe de Belgique vous dit, bon, allez, il joue, il use de sa prérogative, comme on dit, royale, disant que, allez, je te fais grâce. Vous dites à Philippe, non, non, je ne veux pas, je veux que je sois condamné. Eh bien, on finira par vous condamner. Le roi, il peut le dire. Bien sûr, ici en Belgique, c'est réglementé. Mais quand ces choses s'étaient passées, vous savez, le roi, je crois que c'est Albert II, Albert II avait gracié Dutroux en son temps pour certaines choses qu'il avait faites. À tel point que les familles des enfants, quand on a retrouvé les enfants à l'enterrement, ils avaient demandé qu'il n'y ait pas de représentants de la famille royale. Hein. Parce qu'ils en voulaient au roi d'avoir fait la grâce à Dutroux. S'il n'avait pas fait cette grâce-là, Dutroux aurait été en prison et il n'aurait jamais enlevé les deux petites. Et le roi a dit, mais je n'y peux rien, moi on m'a fait signer un numéro. Vous ne connaissez pas? Sinon, je n'aurais pas signé. Mais avec Dieu, c'est différent. Amen. Alors maintenant, qu'un incrédule là-bas dehors m'entende dire que Dieu peut faire grâce à Dutroux, mais il va m'étrangler. Mais Dieu peut le faire. Amen. Un jour, il y a longtemps de ça, quelqu'un parle de l'ancien président du Congo. Alors, je crois quand il venait de mourir, il y a longtemps, on a dit, peut-être qu'il a été sauvé. Mais il y avait une sœur, là, je ne vous dirai pas laquelle, vous connaissez, elle a dit, après tout le mal qu'il a fait, que Dieu peut le gracier. Mais oui, c'est ça la grâce. Amen. Non, quand même pas lui. Comment? Vous voyez, nous, hein, nous n'avons pas ça. C'est Dieu qui a ça. Amen. Mais quand cette grâce, quand Christ entre en nous, un Uri aujourd'hui peut pardonner à David là où ils sont. Vous voyez? C'est ça la grâce. Hein? Donc, on ne prêche pas la grâce infinie comme les gens veulent le dire, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, Dieu ne dira rien. Dieu va nous changer. Si j'ai reçu la grâce de Dieu, c'est sur des choses que j'ai commises, Dieu m'a fait grâce, maintenant, je ne les fais plus. Tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, pour tel ou tel problème, n'ont plus jamais recommencé ce qu'ils ont fait. Ils ont été changés. David n'a plus refait le coup. Donc, c'est l'incrédulité qui fait que nous avons rejeté la grâce. Et Frère Wam dit, si vous allez en enfer, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais il dit, si quelqu'un va en enfer, il l'a mérité. Non, si quelqu'un va au ciel, il ne le mérite pas. Il méritait aussi d'aller en enfer. Mais Dieu lui a fait grâce. Si vous allez en enfer, vous le méritez. Pourquoi vous le méritez? Parce que vous avez combattu avec Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin. Dieu a tout fait pour vous sauver. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse de plus? Il a donné son Fils unique.
Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Galates, chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair va vouloir faire telle chose, mais si vous marchez selon l'esprit, l'esprit va vous dire, pas ça, fais autre chose. Et finalement, vous vous retrouvez, entre guillemets, prisonnier, esclave du Seigneur. Vous faites ce que l'esprit vous demande de faire. Si vous vous laissez conduire par l'esprit, l'esprit, vous fera faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Et non plus ce que vous voulez faire. Parce que si Dieu nous avait laissé faire tout ce que nous voudrions, certainement, nous vivrions, c'est que dans certaines assemblées, on parle de grâce infinie, que l'on peut faire toutes sortes de choses. Dieu a tout pardonné à Golgotha. Oui, c'est vrai, Dieu a tout pardonné à Golgotha. Mais une fois que Dieu a pardonné à Golgotha, on ne refait plus ce qu'on faisait avant. Mais ça ne dépend pas de vous, hein. Ça dépend de Dieu qui vous a fait miséricorde. Maintenant, Moïse devait le prêcher pour qu'il voie. Frère Branham devait prêcher pour que nous voyions, pour que je voie que celui qui me fait m'habiller, c'est un mauvais esprit ou un bon esprit. Et s'il crie, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui me dit, ne l'écoute pas. Tu es bien comme ça. Oui, pendant qu'il me dit ça, alors lui, il crie aussi. Le prédicateur crie aussi. Maintenant, s'il crie de par lui-même, ça ne changera rien. Mais quand l'esprit vient, le saisit, ce sera comme au commencement. Et la personne va être touchée dans son cœur par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va le convaincre. Parce que c'est ça, c'est que Jésus dit. L'Esprit viendra, il vous convaincra de péché. Un prédicateur, frère François, ne peut pas vous convaincre. Impossible. Bon, mais c'est bien pour toi. C'est ce que Satan va vous dire déjà. Si frère François vient avec toutes les bonnes intentions, vous allez dire, mais frère, si vous ne lui dites pas ouvertement, vous le dites à l'intérieur, ça c'est bien pour toi. Ça ne me concerne pas. Oui, toi, tu sais, moi, j'ai arrêté. Oui, c'est bien, toi, tu as arrêté. C'est toi. Tu ne peux pas porter ce genre de talons, de chaussures. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve ça beau. Ce monsieur-là, quand l'Esprit Saint n'est pas là, ce monsieur-là a réponse à tout. Il a réponse à tout et il vous dit tout. Il dit, mais non, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il veut te commander. Ce n'est pas, mais laissez seulement l'Esprit vous le dire. Quand l'Esprit vous le dit, l'Esprit vous montre, c'est vrai, c'est pas beau. Et vous changez. Alors, comment faire pour que l'Esprit vienne me le dire? Homme, frère, que ferions-nous? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous aurez le don du Saint-Esprit. Est-ce une promesse, oui ou non? C'est une promesse. Est-ce que Dieu est fidèle dans ses promesses? Amen, Dieu est fidèle dans ses promesses.
Ce qui fait, si j'ai fait une véritable repentance, et si j'ai eu le véritable baptême, Dieu est dans l'obligation de me faire don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me conduira. Le Saint-Esprit me convaincra. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, là où il est assis, si frère François dit quelque chose qui n'est pas selon Dieu, le Saint-Esprit va lui dire, laisse tomber ça. C'est un vrai filtre. Il fait passer la volonté de Dieu. Il fait passer la parole de Dieu. Si c'est quelque chose que l'Esprit dit, l'Esprit vous convainc, dit, ça vient de moi. Et parfois même sans vous en rendre compte, vous sortez « Amen ». Ben oui, c'est « Amen ». Et ces choses-là, ça ne se passe qu'en Christ. Car en lui, toutes les promesses sont « Amen ». Pas oui et non, mais toujours oui. Amen. Ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez désirer, ce que vous voulez, c'est aussi son œuvre. Même vos goûts vont changer. Philippiens chapitre 2. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Comment est-ce que je vais mettre ça en œuvre? Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. Dites amen à ça. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon vos mérites. Selon son bon plaisir. Ça va? Alors, je l'ai dit la semaine passée, ne faisons pas des clones. Dieu a fait des gens différents. Chacun est particulier devant Dieu. Ça va? Vous savez, même les étoiles, non? Une étoile n'est pas l'autre. Tout ce que Dieu a placé, c'est particulier. Dieu est grand. Je ne sais combien de milliards de personnes il y a dans le monde, mais il y a toujours une différence. Je ne sais pas si ça vous frappe parfois. Quand vous regardez à la télévision, on vous montre, je ne sais pas, si nous sommes africains, on vous montre un pays d'Afrique, la Guinée par exemple. Vous regardez, les Guinéens, ils sont différents. Vous ne voyez pas un Guinéen ressemblant à un Congolais que vous connaissez. Et même les Congolais entre eux, ils sont différents. Il y a toujours cette différence. Vous savez, même les jumeaux, il y a toujours une différence. L'homme peut ne pas voir la différence, mais la différence, elle est là. Chaque jumeau est particulier. Et chacun doit se battre pour le salut. L'un ne va pas se battre pour le salut de l'autre, non. Chacun doit se battre pour son salut. Amen. Toutes ces personnes, vous pouvez voir des traits, certains, tiens, celui-là, il me rappelle telle personne, mais ce n'est pas lui. Et ce qui est encore bizarre, c'est que, je vous dis, depuis que l'homme est sur la terre, vous pouvez réveiller tout le monde, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui.
tout ce monde-là, vous n'en trouverez pas de les mêmes. Ah, mais il y a des sosies. Ce sont peut-être des sosies, comme ça, physiquement, mais il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Quand on regarde de loin, on a l'impression qu'ils se ressemblent très fort. Mais bon, en fait, ils ne se ressemblent pas du tout. Et puis, de toute façon, comme Dieu regarde à l'intérieur, ces deux sosies sont différents. Ouais. Et par contre, ce que la science fait, c'est cloner les gens. Quand on clone, eh ben, ça veut dire qu'on produit un individu absolument identique à l'autre. Ils le font avec les plantes, ils le font absolument identique par la vue, comme ça. Maintenant, à l'intérieur, il faut aller voir. Hein. Ouais, mais ils ont l'air tout à fait les mêmes, semblables. Ça, c'est ce que l'homme fait. Mais ce que Dieu fait, Dieu est un Dieu de diversité. Gloire à Dieu. Donc, il produit en nous le vouloir et le faire. Où vous avez, quand il s'agit de jumeaux, vous pouvez avoir un homme bon d'un côté et un homme mauvais de l'autre, même si ils sont de vrais jumeaux. Amen. Gloire à Dieu. Le péché, alors maintenant, le péché en nous a-t-il abondé? L'apôtre dit ceci dans Romains, chapitre 5. Non, si le péché a abondé en nous, si on est pécheur, on constate que ça abonde. J'ai fait plein de choses mauvaises, que j'ai même peur d'aller en donner la liste. Je peux commencer à lire les bêtises que j'ai commises le 1er janvier et peut-être arriver au 31 décembre sans avoir terminé de les énumérer. Dans Romains 5, l'apôtre nous assure ceci par le Saint-Esprit. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, en écrivant ça, Paul, quand il a appris ça, il en a tellement été heureux. Oui. Oh, que quand il a lui-même énuméré ses fautes, blasphémateur, persécuteur, homme violent, et tout ça, il voit que Dieu lui montre que la grâce pour lui, envers lui, Paul, la grâce a surabondé. Paul en a été heureux. 2 Corinthiens 4, verset 15, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, elle a la faculté de se multiplier, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Donc, pour Paul, il nous donne ce conseil que les actions de grâce abondent envers Dieu. Ah, frère François, tu viens de nous dire ici que tu n'as pas mis les actions de grâce de vendredi. Et pourtant, l'apôtre nous dit que les actions de grâce soient en grand nombre. Dieu aime ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles,
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, celle du vendredi, l'action de grâce de vendredi, on l'a enlevée parce qu'il y a culte. Et je ne veux pas que les actions de grâce que nous faisons, que nous officions, puissent venir interférer sur le culte. Que quelqu'un vienne le matin et puis se dédouane de son devoir du soir. Le soir, c'est un devoir. C'est un rendez-vous qu'on a fixé. C'est un programme. Les Juifs avaient ça tous les jours. L'offrande du soir, l'offrande du matin. Ils avaient ça tous les jours. Mais pour eux, vous savez, c'est pour ça que nous, la foi, elle est difficile à s'installer chez les gens. Comment voulez-vous que la foi vienne à vous si vous entendez la parole de Christ seulement une fois par semaine? Et encore, la fois par semaine en question, vous êtes fatigué. La parole passe, vous somnolez, vous ne l'entendez pas, et puis vous partez, vous êtes heureux, vous faites semblant d'être heureux d'avoir accompli votre devoir. Mais seulement, le problème qui est là, c'est que la parole vous est passée par-dessus. Et même, peut-être, vous aviez rendez-vous. Il est 12h45, le marché du midi est encore sur place, enfin aux abattoirs, parce que le marché du midi, je crois que la foire y est là maintenant. Donc, vous commencez à regarder, vous avez oublié de faire, vous étiez tellement fatigué après la fête de vendredi, n'est-ce pas, que vous dites que frère François termine vite pour que je puisse courir au marché, m'acheter de quoi manger. Alors, c'est noble comme pensée. Le problème qui est là, c'est que finalement, vous n'êtes plus au culte. Vous êtes derrière votre montre, ou bien la montre que frère Tombo vous a affichée ici. Celle de derrière, c'est un peu délicat pour vous. Moi, je la regarde, mais c'est un peu délicat pour vous de vous retourner chaque fois comme ça. Mais celle-là, l'œil peut voyager, n'est-ce pas, et regarder tout à fait discrètement. Quand est-ce qu'il va terminer? Oui. Et vous ratez ainsi la fin du culte. C'est pourquoi je dis non. Les actions de grâce sont des choses volontaires que l'on veut offrir à Dieu volontairement. Maintenant, nous savons que Dieu aime que nous puissions nous rassembler. Et rassemble mon peuple afin que je lui parle. Maintenant, Dieu veut vous parler aussi le soir. Et puis vous dites, non, le soir c'est fini, moi j'ai été le matin. Non, non, venez au culte. Venez au culte. Celui qui aime Dieu, qui vient au culte. C'est congé vendredi. Quand on travaille, on peut comprendre. Bien sûr, il y en a qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, venez au culte. Maintenant, je ne vous oblige pas. Hein. Si vous voulez avoir la foi, venez au culte. Une question m'avait été posée il y a quelque temps, il y a longtemps. Comment se fait-il que quand les Juifs croyaient au début de l'Église primitive, dès qu'ils acceptaient la parole, le Saint-Esprit descendait sur eux. Et ici, ça ne descend toujours pas. Pourquoi avec nous, ça prend tant de temps? Les Juifs, à l'heure de l'offrande du soir, chaque soir, ils allaient au culte. Pour l'offrande du soir. Amen. Et vous savez ce qui se passait à l'offrande du soir? C'était même pas une prédication, hein? C'était une lecture. Vous venez, vous vous asseyez, il y a quelqu'un qui vous lit la parole.
ce qui est encore plus ennuyeux, que vous écoutiez quelqu'un en train de vous lire un passage. Et ça pouvait durer 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps durait la lecture. Ou parfois, ils disaient 3-4 versets, je n'en sais rien. Mais ils y allaient, ils louaient Dieu, ils priaient, ils s'assemblaient, et puis ils rentraient chez eux. Ce qui fait, ces gens avaient la foi. Ils savaient que le Messie viendrait. Parce que c'était ça le but de la parole. La parole, c'est le but de nous dire que Jésus vient. Et du temps du frère Branham, les assemblées étaient tellement bénies. Pourquoi? Parce que, le soir ou le matin, c'était toujours rempli. Et ça lui arrivait de prêcher le matin, le même jour, et ça lui arrivait de prêcher le soir. Et ces gens aimaient la parole. Aujourd'hui, frère François aussi, avec ses histoires, des actions de grâce, ça vient d'où ça? Ça vient qu'on veut dire merci à Dieu. Ça vient que l'apôtre dit, n'est-ce pas? On va le relire et on va prier. Je disais en chemin, quand Dieu change le message, c'était pas, j'ai typexé le titre. Quand il change, c'est à votre avantage parce que je ne dure jamais longtemps, Esther. Quand c'est changé. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez fatigué. Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Je vois ça sur les visages. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 4, n'est-ce pas? Au verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dieu aime ça. Dites amen à ça. Dieu vous bénisse. On va arrêter là. Prions. Frère Tomo, lance-nous même de là-bas. Je veux compter sur sa grâce pour aller plus loin et nous allons prier. Sur sa grâce, Seigneur, pour aller. Oh Jésus, oh pour que je vive à ta gloire et que je marche en vain. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, bon, La victoire. tout entier sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vain. Oh
Père Céleste, nous sommes heureux de voir combien ta grâce est suffisante. Aussi, nous avons quelque peu honte d'avoir murmuré. Oh Dieu, lorsque nous n'avons pas obtenu ce que nous avons demandé, lorsque nous n'avons pas obtenu la guérison que nous cherchions, lorsque nous n'avons pas eu la délivrance que nous voulions, lorsque nous n'avons pas pu, oh Dieu, accéder à ce que nous aspirions. Mais tout cela, malgré tout cela, nous constatons que la grâce que tu nous as faite au début, elle nous est suffisante. Elle nous est suffisante pour que nous puissions marcher avec la foi nécessaire, oh Dieu, pour obtenir le salut. Père Céleste, te bénissons, nous te remercions. Oh Père, cette foi, cette grâce, combien elle nous suffit. Et nous ne voulons pas prendre plus que ce dont nous avons besoin pour marcher. Nous avons tout simplement besoin de ta grâce. Si tu nous la retires, que deviendrons-nous? Mais tu ne te repens jamais de tes dons. Tu ne te repens jamais de tes appels. Si c'est par grâce que tu l'as fait, tu ne t'es pas trompé. Si tu nous as fait grâce, tu ne t'es pas trompé. Tu as fait les choses selon ton plan, exactement parce que tu nous as connus bien avant la fondation, même déjà depuis le sein de nos mères. Tu nous as connus. Et tu nous connais aussi par nos noms, oh Père. Et tu connais nos bons, nos mauvais côtés, si nous avons des bons côtés, oh Père. Mais tu nous connais parfaitement. Et malgré cela, tu nous fais grâce ce matin. Merci pour l'assemblée. Merci pour tes enfants. Merci pour, comme nous l'avons dit, pour tout ce qui a été fait tout au long de la semaine. Et nous allons commencer une nouvelle semaine. Et nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Ne partez pas encore. Nous souhaitons adresser un remerciement à la fin de la prédication. Josias et Believe. Autre chose, moi je voudrais juste dire aux jeunes gens, vous avez pris une année pour préparer cet événement et notre souhait était que ça se passe comme avec des enfants de Dieu. Bien sûr, il y a le côté de réjouissance. On ne va pas prendre pour la réjouissance d'un aspect, n'est-ce pas, de funérailles. C'était un aspect de joie. Et je suis... Ça, c'est moi. Maintenant, je ne sais pas ce que Dieu dira, mais j'en suis heureux. Que Dieu vous bénisse pour avoir fait cela en chrétien. Ça va? La salle, ce n'est pas notre problème. Mais le culte, c'est dédié à Dieu. Et nous devons toujours rester dans les lignes telles que Dieu a montré sur la montagne à Moïse. Ça va? Maintenant, Josia. En anglais, Josiah. Ok. Il a changé de nom aussi. Et Believe, on a parlé.